Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent de partout. Merci pour votre fidélité à notre chaîne YouTube. Merci pour l'intérêt que vous affichez à ces émissions. Merci pour vos encouragements, vos observations. Mais également, merci pour vos questions auxquelles nous allons essayer de répondre, n'est-ce pas, pour satisfaire vos attentes. Aussi, vous aider à concilier ce que les Écritures déclarent et ce que la doctrine recommande pour le bonheur de notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous avons dit par rapport à la notion du ministère dans l'Ancien Testament, nous avions le ministère prophétique, le ministère sacerdotal, donc la sacrificature, et nous avions aussi parlé de la royauté. Je ne dirais pas le ministère royal, parce que cela n'existe pas. La personne d'Abraham avait incarné ces trois ministères-là. Il était à la fois prophète, il était roi et il était sacrificateur. Par conséquent, il disposait de l'onction prophétique, royale et sacerdotale. Dans le Nouveau Testament, nous distinguons 5 ministères. L'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur et l'évangéliste. Et donc c'est ça la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, par rapport au ministère prophétique, selon les enseignements de l'apôtre de notre Père, le patriarche, il nous a dit que nous distinguons 2 types de ministères prophétiques. Il y a le prophète majeur et le prophète mineur. Il avait dit que le prophète majeur est celui qui a ainsi dit l'Éternel. Et le prophète mineur, lui, n'a pas d'ainsi dit l'Éternel, mais ils avaient un ministère d'orientation par des directives qu'il donnait au roi, qui le consultait devant des situations complexes. Tandis que dans le Nouveau Testament, avec les 5 ministères, ceux-ci sont des dons que Christ a fait à l'Église pour l'édification. Quand bien même on ne peut parler de l'édification si au départ on n'a pas parlé de l'évangélisation. Ils sont envoyés pour évangéliser et les personnes qui se convertissent en acceptant Jésus, qui intègrent l'Église après avoir été baptisés d'eau et du Saint-Esprit, constituant l'Église corps, ceux-ci sont édifiés par des enseignements. Autrement dit, ils sont préparés pour l'enlèvement. Donc voilà un peu, de manière avancée, la nuance, la petite différence qui existe entre l'Ancien Testament. S'il faut aussi, n'est-ce pas, rappeler que l'Ancien Testament, c'est l'histoire entre Dieu et un peuple, par Abraham, Israël, et le Nouveau Testament, c'est l'histoire du salut par Jésus-Christ par rapport à quiconque croit en lui. Ceux-là qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ce sont ceux-là qui forment le peuple céleste Israël, tandis que Israël, et l'Église, j'allais dire, tandis que Israël étant le peuple terrestre de Dieu. Merci beaucoup pour la question. Je la trouve pertinente. Nous sommes en train de parler de la notion du ministère par rapport aux questions que ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux nous posent. Notre Père, l'apôtre Léopold, dit avec raison que parmi les difficultés que l'Église éprouve, il y a la notion des appels par-delà la notion du ministère. C'est un vrai problème pour l'Église.
Et cela nécessite effectivement que cette église soit instruite par rapport à la doctrine des appels et par rapport à la doctrine du ministère. L'homme de Dieu, Léopold Mutombo, a exposé par rapport à la notion du ministère comme étant trois types. Donc, nous disposons de trois types. Nous avons le ministère charismatique. Nous avons le ministère sacerdotal. Et puis nous avons le ministère onctionnaire. Le vrai problème de l'Église, non seulement au Congo, par-delà les frontières, le monde, c'est que beaucoup ont de difficultés de savoir qui il est. Il peut croire qu'il est onctionnaire alors qu'il est charismatique. Il peut croire qu'il est onctionnaire alors qu'il est sacerdotal. Tout comme il peut croire qu'il est onctionnel alors qu'il n'est pas onctionnel. Le ministre qui sait qu'il est charismatique, celui-là a besoin non seulement d'être coaché, d'être suivi, d'être pris en charge, mais il a aussi besoin d'être impacté par un authentique oint pour que l'onction puisse, n'est-ce pas, augmenter la dose de grâce en lui, améliorer, renforcer ses capacités spirituelles. Parce que c'est lui qui fonctionne sur base d'un don qu'on appelle ministre charismatique. Il est limité. Donc, son ministère est basé sur un don. Vous voyez? Son ministère est basé sur un don. Et celui-là a besoin d'être pris en charge. Parce qu'il ne saura pas faire ce qu'un authentique ministre serait en train de faire. Alors, il lui faut de l'humilité pour aller vers le ministre onctionnel, pour que celui-ci prie pour lui. Et s'il est de bon cœur, sa démarche est sincère, l'onction de cet homme va l'impacter. Et il va découvrir d'autres talents, valeurs spirituelles qu'il n'avait pas avant, par rapport au don, au charisme qu'il incarnait. Mais le vrai problème aussi, c'est que les gens sont pressés. Ils croient que si l'apôtre Léopold, je donne un exemple, prie pour moi aujourd'hui dimanche, dans un mois, je deviens comme l'apôtre Léopold. Dans 6 mois, je commence à expérimenter ce que l'apôtre Léopold vit dans son ministère aujourd'hui. L'apôtre Léopold dit oui, ça peut se passer comme ça, tout comme non, ça ne peut pas se passer comme ça. Oui, quand vous n'êtes pas dans les erreurs doctrinales. Parce que l'onction corrigera d'abord les erreurs doctrinales qui sont les vôtres avant de commencer à se révéler, à se manifester. Si vous avez la confusion dans un domaine des Écritures, l'onction doit d'abord vous aider, vous instruire, corriger les erreurs que vous avez sur le plan de la parole de Dieu, de la doctrine, avant de commencer à opérer. Donc l'onction ne va pas cautionner les erreurs. Elle ne va pas commencer à opérer avec vous, avec des erreurs que vous avez là. Elle va d'abord les corriger. Et après, elle va commencer maintenant à se révéler, à se manifester. Un ministre sacerdotal, c'est celui qui a reçu l'appel de son père pour servir dans le champ paternel. Celui-là doit savoir qu'il a des limites au-delà duquel il ne peut pas aller. Il doit reconnaître que tout ce que je peux expérimenter dans mon église locale, ça ne découle pas de moi.
ça découle de l'onction de mon Père. Ça découle de l'onction de mon Père. Et c'est là, quand l'onction du Père est honorée par le Fils, et celui-ci est soumis à l'autorité de son Père, quoi que le Dieu du Père fasse avec lui, c'est comme ça que cet homme-là ira de l'avant. Je suis le fils de l'apôtre Léopold. Il a prié pour moi. Je manifeste son Dieu dans une certaine dimension. Je vois un serviteur de Dieu qui incarne aussi une particularité, peut-être que je n'ai pas encore vu dans la position de mon Père. En tant que fils bien éduqué, je ne peux pas me permettre d'aller voir ce pasteur-là, même s'il est en séjour à Kinshasa, même s'il est l'invité de mon Père. Je ne peux pas aller dans son hôtel en catimini. Je viens m'agenouiller, impose-moi les mains, parce que j'ai vu en vous ceci ou cela comme grâce. C'est une insulte à l'onction de votre Père. Vous désirez quelque chose que vous avez vu dans un autre homme de Dieu. Vous devez avoir l'aval de votre Père. Vous devez aller voir votre Père spirituel. Papa, est-ce que je peux aller? Parce que j'ai constaté, j'ai vu ceci. Je veux aller auprès de votre invité, de tel pasteur dans la ville, ou voire même dans un autre pays. Si vous avez la bénédiction de votre Père, l'autorisation du Père, vous pouvez aller. Parce que c'est le Père qui connaît. C'est lui qui certifie authentique l'onction dans un homme. Moi, en tant que fils, je ne connais pas trop si l'onction. Je peux croire que ce que cet homme-là manifeste, c'est de l'onction. Alors que le Père, dans ses clauses avec Dieu, il sait que ce n'est pas de l'onction. Vous pouvez aller vous faire ensorceler. Vous pouvez aller vous faire envoûter. Vous pouvez aller vous faire maudire. Quand vous allez en catimini. Mais si votre Père vous dit, allez-y, c'est à ce moment-là. Et vous remarquerez que Dieu honore le Père plus que nous, le Fils, le faisons à l'endroit de nos pères. Dieu qui veut que David devienne un oint. Il recourt à un serviteur, le prophète. Il savait que David était dans la brousse. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé les prophètes dans la brousse pour aller, n'est-ce pas, oindre David? Mais Dieu a envoyé le prophète dans la maison du Père. Va dans la maison d'Isaïe. Le fils est toujours identifié par le toit paternel. Va dans la maison d'Isaïe. Le prophète se présente chez Isaïe pour lui dire, l'Éternel m'envoie. Parce que l'un de vos fils est choisi par l'Éternel pour recevoir l'impactation. C'est le Père qui a commencé à appeler. Et quand les fils qui étaient à la maison sont passés devant les prophètes, l'Éternel lui dira, de tous ceux qui sont passés devant, je n'ai choisi personne. C'est comme ça que le Père va demander, le prophète plutôt va demander au Père, c'est tout ce que tu as comme fils. Il dit non, il y a un autre qui est dans la brousse. Il fait-le venir. C'est le Père. C'est le Père qui fait appel au Fils. Et le Fils se présente devant le prophète. L'Éternel dit, voici. Votre Père doit être témoin de l'onction que vous recevez. Si vous ne recevez de lui, il sait ce qu'il vous donne. Si vous devez recevoir d'un autre homme de Dieu, il sait la particularité de cet homme en plus de ce que lui a déposé en vous. S'agissant des erreurs doctrinales, il y a des péchés qui sont pardonnables et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. C'est-à-dire attribuer les hauts faits de Dieu au diable. C'est un péché doctrinal grave. Quand Dieu se révèle dans la vie d'un homme avec puissance, je donne un exemple, Moïse
qui sépare les eaux de la mer. Quelqu'un vient dire que ça, c'est pas Dieu, c'est le diable. Il s'agit là d'un blasphème parce que vous attribuez à Satan ce que Dieu a opéré comme miracle. C'est pourquoi l'apôtre Léopold a toujours recommandé aux fils de Dieu, chrétiens comme aux pasteurs, de ne pas hausser le ton à mal lorsqu'il s'est produit un miracle que vous n'avez pas compris. De peur que vous n'entriez en collision avec Dieu. Donc il y a des erreurs qui sont pardonnables. Les erreurs contre un père. Je donne un exemple. Un fils, à l'instar de Absalom, qui veut renverser son père, qui est un authentique point David, du trône de la royauté. Il n'a pas réussi parce que tout combat contre l'onction est un combat perdu d'avance. On ne peut pas combattre un authentique point et s'attendre à la victoire. Ça n'arrivera jamais, à moins qu'il soit l'espèce de Saoul. Mais si c'est l'espèce de David, si c'est l'espèce de l'apôtre Léopold, jamais vous allez l'emporter sur l'onction. Jamais. Le fils veut chasser son père du pouvoir. Il veut renverser son père. Il veut tuer son père. Il n'a pas pu. Il n'a pas réussi. J'ai expliqué la manière dont David est devenu roi, par conséquent roi. Donc personne ne pouvait détrôner David si ce n'est Dieu lui-même. Mais son fils a eu l'idée, le velléité d'en vouloir à son père. Il n'a pas réussi. Son père lui a accordé le pardon. Il a donné des instructions. Il dit, après tout, c'est mon fils. Il a commis une erreur. Je lui pardonne. Il a pardonné en tant qu'humain, mais son onction n'avait pas pardonné. La Bible nous renseigne la manière dont ce monsieur-là, Absalom, est décédé. Dès que vous reconnaissez l'onction de Dieu dans votre Père, faites attention dans votre relation, dans vos pensées envers cet homme-là. Parce que l'onction est impitoyable. L'onction est impitoyable. L'homme qui porte l'onction peut pardonner, mais son onction n'aura pas pardonné. Que vous soyez la femme d'un oint, faites attention. Ne confondez pas vos intimités avec lui dans la chambre, que vous croyez que non, parce qu'il est votre mari, vous les ramenez à la dimension humaine, ça ne pardonnera pas. Que vous soyez son fils biologique, si vous êtes aveugle quant à l'onction, ça ne pardonnera pas. Dieu honore ses oints et veut que ses oints soient honorés. Dieu veut que les oints soient craints. Parce qu'un homme oint est sacré. Et on ne peut s'en prendre à un homme oint. On ne peut pas s'en prendre à un homme oint. L'onction, c'est du feu. Et lorsqu'on provoque le feu, si le feu ne vous consume pas, sa chaleur va vous brûler. Donc on ne peut sortir indemne du combat qu'on a engagé avec l'onction sans que vous n'ayez des dégâts. Et là, c'est très important que nous puissions le comprendre. Même au niveau de notre pays, les autorités doivent savoir que cet homme-là fonctionne avec Dieu comme jamais un homme dans ce pays n'a jamais manifesté Dieu. Et nous devons beaucoup d'égards à cet homme. Il en va même de la protection et de faveur de l'Éternel si ces autorités sont sur la nation. Parce que quand vous avez un homme oint, j'ai donné l'exemple des rois qui allaient consulter, des prophètes. Donc quand vous avez un authentique oint dans votre pays, c'est Dieu qui est dans votre nation et vous devez savoir honorer cet homme-là pour la paix, pour la protection et voir la prospérité de votre pays. Alors, par rapport à nous en tant qu'Église, c'est vrai que la colère de Dieu est lente, mais quand elle se manifeste, elle est très dangereuse, elle est mortelle.
Je crois que Dieu faisant grâce, nous reviendrons lors de la prochaine émission pour exposer sur l'onction. Parce qu'il y a beaucoup de confusion aussi par rapport au Saint-Esprit et à l'onction. Et il faudrait expliquer c'est quoi le Saint-Esprit, c'est quoi l'onction. Et ça aiderait beaucoup. L'Église, ça nous aiderait énormément. Et je crois que le peu que nous avons dit en réponse aux questions qui ont été posées par nos bien-aimés qui nous suivent dans les réseaux sociaux par rapport à la notion du ministère dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et comment le ministère fonctionne, nous reviendrons. Et là encore, et je crois que vos questions nous aideront aussi à comprendre ce que nous devons apporter selon les enseignements que nous avons reçus de notre Père, l'apôtre Paul, qui est un authentique point, qui est une école, et auprès de lui, nous apprenons. Et je vous invite de ne pas manquer l'occasion d'entrer en contact avec cet homme de Dieu. Je suis rassuré que quelque chose se passera dans votre vie, parce qu'on ne peut jamais rencontrer un point sans qu'il ne se passe quelque chose dans sa vie.